Jean-Éric Sendé, directeur et fondateur de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire et président du réseau international pour l'éducation par le sport francophone et spécialiste jeunesse, sport et citoyenneté. Alors, mes débuts dans le sport ont commencé au Cameroun. Justement, j'ai commencé à jouer au basket là-bas. Mais avant de jouer au basket, justement, j'allais beaucoup. J'avais un oncle. J'avais un oncle qui était capitaine de l'équipe nationale de volley, dont Jean-Victor Ngué, qui est directeur d'une grande assurance aujourd'hui sur place. Et c'est lui qui m'amenait comme ça pendant les compétitions. Et un jour, il y avait les Jeux d'Afrique centrale, donc il revient de Libreville avec une médaille d'or qu'il me donne. Et moi, après, je devais être en CE2 ou CM1. Après, je me suis mis à pratiquer du basket comme ça. Et puis, j'ai progressé jusqu'à être deux fois champion du Cameroun junior avec le NCPB, dont j'ai intégré l'équipe nationale junior du Cameroun. On est venu donc au jeu de la francophonie à Abidjan, à Yamoussoukro. À l'époque, ça s'appelait la Confégès. Et comme ça, j'ai été repéré par les équipes en France. Et puis, je suis parti en France. Et puis, j'ai continué ma carrière là. Donc, au niveau des études, j'ai une maîtrise STAPS. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe ici dans les INGS. Après cette maîtrise, j'ai passé les diplômes de la Fédération française de basketball et du ministère de la Jeunesse et Sport pour être entraîneur diplômé de basketball. Et au cours de ces 25 dernières années, j'ai été directeur technique d'associations. Donc le but était toujours l'éducation et l'inclusion sociale et professionnelle par le sport. Les difficultés, vous savez, on est dans le sport, donc le sport, il faut jouer des meilleurs. Il faut jouer les meilleurs, donc j'ai eu les blessures aussi, beaucoup de blessures. D'ailleurs, si je n'ai pas pu faire une carrière professionnelle bien remplie, c'est à cause des blessures. Je me suis blessé très très vite, donc je suis reparti dans le coaching. Et après, le problème, c'est que le problème de tous les Africains, hein, quand on joue dans un club, pour gagner son temps de jeu, il faut toujours faire 2 fois plus. Donc si vous faites un match à une évaluation 10, 11, 12, comme toute l'équipe, le coach est mort à côté. Alors il fallait toujours être parmi les meilleurs pour pouvoir garder sa place. Alors les grands moments de ma carrière, je pense que c'est le jour où je décide d'arrêter la compétition, d'arrêter la formation de haut niveau pour utiliser le sport pour régler des questions, pour régler les problématiques sociétales vers les plus démunis. Cette idée m'est venue, je me rappelle, on fait un match à Antibes en championnat de France cadet et il y avait 2 choses. Soit je jouais avec 7 joueurs et les 3 autres ne jouaient pas, le monde perdait le match et on gagnait le match, ou je faisais jouer tout le monde et ce n'était pas sûr qu'on gagne le match. En même temps, vous avez les parents qui ont fait 700 km dont les enfants sont morts de touche. Donc je prends un temps mort et je pose la question aux joueurs, est-ce que vous voulez qu'on gagne avec 7 joueurs ou on fait jouer tout le monde, même si on perd, c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Les joueurs, ont décidé qu'il fallait qu'on gagne le match. On a fini le match comme ça, à 7. Et à la fin du match, j'avais honte de moi-même. Parce que j'avais fait déplacer des gamins, les parents qui étaient venus, et ils n'ont pas joué. Et le lendemain, j'ai appelé Gilles Moreton. Je lui ai dit, voilà Gilles, moi j'arrête la compétition et maintenant je prends les ballons de basket, on fait le tour de l'Afrique, on va voir les femmes précaires, comme le programme qu'on a au Cameroun. Et puis on voit comment avec le basket, on peut apporter l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Le basket a beaucoup progressé ces derniers temps. Partout, je pense que c'est la deuxième pratique après le football. Et on commence à avoir beaucoup de joueurs en NBA qui partent en NBA. Et moi, je vois le Cameroun, seuls ils ont 5-6 joueurs en NBA. La Côte d'Ivoire aussi en a. Et il faut que les fédérations soient fortes parce que
la FIBA ne nous rend pas les choses faciles. Hein. On a plein de joueurs qu'on ne peut pas, plein de joueurs nés en France, nés aux États-Unis, nés en dehors du pays, qu'on ne peut pas qualifier pour jouer dans nos équipes nationales. Ce problème ne se pose pas avec le foot, parce que le football, avec la CAF, ils sont très très forts. Et nous, au basket, il faut qu'on soit vraiment, il faut qu'on arrive, pourquoi pas, à faire une confédération africaine de basketball forte, et qu'on puisse aussi expliquer à la FIBA que non, ça ne se passe pas comme ça se passe comme ça. Ce n'est pas parce qu'un jeune est né dans un autre pays qu'il n'a pas le droit de jouer pour son pays d'origine. Pour moi, c'est une décision très très injuste, et il faut vraiment, voilà, faut vraiment revoir ça. C'est le seul problème. Après, il y a les problèmes d'infrastructure aussi. Nous, on est sur un projet au Cameroun où on refait des infrastructures sportives. Il y a aussi le problème de la formation. Il faut qu'on continue à former les entraîneurs, et surtout d'intégrer les villes. C'est-à-dire que les villes innovent en créant des postes d'éducateurs sportifs municipaux. Alors nous, ce qu'on propose, c'est simple, hein, c'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est formation, construction des équipements sportifs, améliorer la gouvernance des clubs, formation des bénévoles, c'est-à-dire, moi, hier on était au lycée classique d'Abidjan, il y avait beaucoup de mamans qui accompagnaient leurs enfants, il faut les former, parce que c'est des personnes qui peuvent apporter au club, et multiplier les compétitions aussi au niveau des jeunes, les catégories, avoir des catégories jeunes. Donc ça, c'est le rôle des fédérations, des ministères. Mais il y a aussi tout ce qui est l'éducation populaire. Et là aussi, on peut mettre, par exemple, des solutions par le sport, pas pour faire des champions, mais pour éduquer tout simplement la jeunesse. Le projet qu'on va proposer là, justement, je dois rencontrer le vice-gouverneur du district demain, c'est organiser justement sur Abidjan des jeux des régions francophones. C'est-à-dire, il y a les jeux de la francophonie qui sont réservés à des compétiteurs, ce qu'on a eu ici en 2017, ce qu'on a eu à Kinshasa, ce qu'il y aura à Erevan. Mais ce qui manque aujourd'hui, il manque les jeux de territoire. Et là-dessus, les pays francophones, on n'est pas très forts. Il faut qu'on fasse les jeux des territoires pour que les jeunes aussi dans les territoires puissent, déjà, qu'il y ait la mobilité entre des jeunes, qui soient en réseau et qui puissent aussi représenter leur territoire. Et ça, c'est mon rêve. Je ne sais pas si ça se fera un jour, mais l'Assemblée générale de l'AIRF se déroule en juin 2026 à Abidjan. Et pourquoi ne pas refaire ce programme, en sachant que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est quand même les champions du monde de l'organisation des compétitions. On a vu les Jeux de la francophonie, on a vu la CAN, c'est la plus belle CAN qu'on ait pu voir. Et donc, c'est pour ça que j'appelle aussi les autorités ivoiriennes pour qu'on puisse mettre ça ensemble, ces Jeux des territoires, qui vont faire venir un peu les jeunes de tous les pays francophones pour faire un grand sommet de l'ARF avec toutes les questions liées à l'éducation par le sport. Alors le message, voilà, c'est ça, le message, c'est simple. Le sport, c'est un iceberg, et dans cet iceberg, on voit seulement 10%. Les 10% qu'on voit, c'est la compétition, c'est la CAN, l'Afro-Basket qui va se dérouler dans quelques jours, les Jeux Olympiques, voilà, la Coupe du Monde. Par contre, les 90% qu'on ne voit pas, c'est les valeurs, l'inclusion, le partage de la solidarité, la paix, le combat des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, les questions du climat. Et là-dessus, il faut vraiment investir. Et j'appelle surtout aux États, les États, aux gouvernements, de mettre vraiment des politiques publiques, pas pour un sport de compétition, mais pour un sport qui va permettre d'éduquer les jeunes filles et garçons de nos territoires, de nos pays, de nos nations.